Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto. Donc comme vous pouvez le constater, il s'agit d'un petit porte-monnaie. Enfin quand je dis petit, c'est relatif, hein. On va dire d'une taille nécessaire pour un porte-monnaie. Cependant, vous pouvez, en fonction du nombre de tours que vous allez faire, le détourner complètement, c'est-à-dire vous allez pouvoir en faire une pochette pour un téléphone. Si vous faites une base plus grande, vous allez pouvoir en faire une pochette tout court. C'est vraiment vous qui allez décider de ce que vous allez en faire. Moi, je vous montre la base, le point. Après, les décorations, c'est vous qui allez décider aussi. Les couleurs, pareil. Là, j'ai utilisé du turquoise et du noir. Avec une perle, c'est une perle, vous voyez, que j'ai cousu, que j'ai attaché pour pouvoir faire la fermeture. Mais vous pouvez tout à fait mettre un bouton. Ici, j'ai collé un petit nœud avec des sequins. Voilà. Donc après, la décoration, la customisation, c'est vous qui allez décider. Donc je l'ai crocheté avec le crochet 4,5, celui-là. Et les deux derniers tours que j'ai fait en noir, c'est que des mailles serrées, hein. Vous allez voir, c'est que des mailles serrées. Je les ai crochetés avec le crochet numéro 3,5 pour justement lui donner cette forme un peu plus arrondie, serrée, quoi. Voilà. Donc je vais vous montrer la base. Alors c'est du coton qui vient de chez, vous allez peut-être reconnaître, Action. Voilà, alors tac, je cherche, voilà. Ils disent entre 4 et 5, autant pour les aiguilles que les crochets. Donc moi j'ai pris 4,5. Donc je vais vous montrer tout ça, les bases. Je ne vais pas en faire un entier, mais vous allez voir, c'est le même principe tout le long. Je vous montre les 2-3 premiers tours. Donc on va commencer par faire un nœud coulant, comme ceci. Et nous allons monter avec 12 mailles chaînettes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et la 12e. Nous avons notre base. Pardon. Donc nous avons 12 mailles chaînettes. Si vous voulez une base plus longue, plus grande, vous augmentez le nombre de mailles chaînettes. Le principe sera exactement le même. Vous n'avez pas à vous inquiéter, ça sera pareil. Donc moi j'en fais 12. Je fais une maille en l'air supplémentaire pour pouvoir me donner de la hauteur. Et dans la deuxième, à partir du crochet, donc 1, 2, dans la deuxième, ici même, je viens faire une maille serrée. Mais la maille serrée, regardez comment je mets mon crochet, je le mets dans l'autre sens. De façon à ce que ça me donne ce joli point que vous voyez là. C'est que des mailles serrées, sauf qu'elles sont prises par le bas. Maille suivante. Donc là, nous avons fait une maille serrée dans la deuxième maille du crochet. Maintenant, nous allons faire 10 mailles serrées à la suite. Donc c'est parti. Vous voyez, normalement, les mailles serrées, on prend le crochet comme ça. Moi, je le prends dans ce sens-là. Donc 1, 2, 3, 4, on en a 10 à faire là, 5, 6, 7, 8, la 9e et la 10e, c'est-à-dire l'avant-dernière. Dans l'avant-dernière maille. Donc là, nous avons fait nos 10 mailles serrées à la suite, plus la première du départ, ça nous en fait 11. On avait fait 12 mailles chaînettes, vous vous souvenez. Donc dans la dernière, on va venir faire 3 mailles serrées de la même façon. Vous la prenez par le dessous, vous mettez votre crochet face au travail. Le pic du crochet, il est face au travail. La deuxième,
et la troisième au même endroit. C'est pour tourner. Voilà, ça nous permet de pouvoir tourner. Donc, nous avons fait 3 mailles serrées dans la dernière maille. On repart dans l'autre sens, toujours pareil, des mailles serrées, sauf que là, nous allons en faire 11 à la suite. Donc, 1, 2, la troisième, j'en profite pour bien coincer mon fil de départ pour le cacher. La quatrième, la cinquième, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Et dans la première, où nous avions fait la maille en l'air, ici même, nous allons en faire 2. Puisqu'on en a déjà une, on en rajoute 2 pour avoir le compte de 3. Comme ceci. Voilà, on unit sur la maille suivante en faisant une maille coulée. Voilà ce que cela nous donne pour l'instant. Le petit bout de fil qui reste, vous pouvez le couper. Là, j'ai pas pris mes ciseaux, mais vous le coupez. Ensuite, le deuxième tour, on va faire une maille en l'air, toujours pareil. Ça va être uniquement des mailles serrées. Sur chaque maille, on ne se pose pas de questions, c'est des mailles serrées. Toujours de la même façon avec votre crochet vers le bas. Après, vous pouvez faire des mailles serrées tout à fait normales. Moi, j'aime bien les faire comme ça parce que le motif est complètement différent. Ça donne vraiment pas la même chose. Donc, on fait des mailles serrées sur tout notre tour et sur chacune de nos mailles. Sans se poser de questions, ça va nous faire monter le travail, il va commencer à rebiquer, à prendre une forme comme on veut, bien sûr. Voilà, on continue à faire uniquement des mailles serrées sur chacune de nos mailles qui sont déjà existantes. Comme ceci. Et là, j'arrive sur la dernière. Non, j'en ai encore une ici. Et on unit à la première avec une maille coulée. Donc voilà, vous voyez, ça commence vraiment bien à se former. Alors, vous pouvez mettre du côté que vous voulez. De toute façon, c'est tout à fait réversible. Ça sera exactement la même chose. Donc ça, c'était le tour numéro 2. Maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis montée exactement de la même manière pendant 10 tours. J'ai fait maille serrée sur maille serrée sur maille serrée, 10 tours à la suite. Donc, vous allez monter sur vos 10 tours. Ça va vous donner ce rendu-là. Vous voyez, quand je vous disais que ce n'était pas du tout le même rendu que des mailles serrées faites basiquement, normalement. Là, on voit bien que ça nous forme des espèces de petites croix. Le motif, je le trouve vraiment, vraiment joli. Une fois que vous avez fait vos 10 tours ou plus, tout dépend de ce que vous voulez en faire. Si vous voulez, par exemple, en faire une pochette pour téléphone, bah forcément, vous allez faire plus que 10 tours. Une fois que vous avez la hauteur souhaitée, vous coupez votre fil, si vous voulez. Vous prenez une deuxième couleur contrastante, moi c'est ce que j'ai fait, et j'ai continué 2 tours uniquement en maille serrée.
Une fois que j'ai fini mes 2 tours en maille serrée, je vous montre à peu près, j'ai plié mon travail en 2 et je me suis positionnée avec ma deuxième couleur à peu près au milieu. Je n'ai pas compté, je vous dis honnêtement, je n'ai pas compté. Je me suis positionnée à peu près au milieu et j'ai commencé à faire 4 mailles serrées. Et je suis montée 4 et 4 et 4 et 4. La longueur que vous voulez, de façon à pouvoir accrocher votre bouton ou votre perle ou votre fermoir. Une fois que j'ai eu la longueur que j'ai voulu, j'ai fait 4 mailles en l'air, tout simplement, et un deuxième tour de mailles serrées, 4 mailles serrées dans l'arceau des 4 mailles en l'air. Très très simple pour pouvoir me faire cette petite ouverture là, de façon à pouvoir bien fermer mon petit porte-monnaie. Voilà, donc j'espère que vous aurez compris. La hauteur et la largeur, c'est vous qui allez déterminer ce dont vous avez besoin. La taille du crochet, la taille de votre coton ou de votre laine ou peu importe, c'est vous qui allez décider. Le principe restera exactement le même. On a fait 12 mailles chaînettes, une maille en l'air. On a continué avec des mailles serrées. Dans la dernière, on en a fait 3. On a continué dans l'autre sens. Dans la dernière, on en a fait 2 puisqu'on en avait déjà une. C'est la seule base que vous devez connaître. Tout simplement, que vous fassiez 12, 16, 20 mailles chaînettes, peu importe. Vous faites votre premier tour en mailles serrées et dans la dernière, vous en faites 3 ou 4 ou 5. Après, c'est vous qui décidez du nombre que vous allez faire. Moi, j'en ai fait 3 parce que j'ai trouvé que c'était largement suffisant pour tourner, pour avoir mon arrondi. Donc voilà. J'espère que ce tuto vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. En attendant, moi, je vous souhaite un bon week-end. Prenez bien soin de vous et puis un bon crochet et je vous dis à la prochaine. Salut, salut!